Un. Bonjour Elena. Bonjour. Donc vous allez nous aider à répondre donc, à la question qui est comment les êtres vivants peuvent-ils transformer donc, cette matière organique donc, en énergie consommable. Oui, donc, c'est bien ça. C'est ça. Donc allez-y, vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait. Eh ben, c'est pas compliqué. Tout d'abord, nous avons vu que les végétaux réalisent une transformation d'énergie lumineuse en énergie utilisable par les êtres vivants grâce à la photosynthèse. Je vais vous expliquer un petit peu comment le principe de la photosynthèse. La lumière arrive sur les végétaux. Les végétaux captent cette lumière. Ensuite, grâce à leur métabolisme, ils la transforment en glucides. Et ce glucide s'appelle l'amidon. Ensuite, pour savoir, déjà après, nous avons vu que l'amidon, c'est une molécule trop grosse pour entrer dans les parois intestinales Et du coup, on s'est demandé comment ça se fait que les êtres vivants peuvent avoir cette énergie, qu'ils intègrent cette énergie. Et nous savons que dans notre corps, dans le corps de tous les êtres vivants, il y a de l'amylase, une sorte d'enzyme qui est présente dans notre intestin. Pour savoir comment l'amidon a été transformé en glucose, on a réalisé des expériences avec mes élèves. Je vais vous expliquer l'expérience qu'on a effectuée avec mes élèves. Nous avons versé dans un tube à essai de l'amidon tout seul, et dans un autre tube à essai, nous avons mis de l'amidon plus de l'amylase. Nous les avons fait bouillir au bain-marie à 37 degrés pendant 15 minutes. Puis ensuite nous avons rajouté de la liqueur de Finning. La liqueur de Finning, elle a plutôt une couleur plutôt bleue. Et là, donc, on a pu remarquer que ça, c'est le tube à essai qui était que avec l'amidon. Et nous avons remarqué que c'était toujours bleu, que ça n'a pas changé de couleur. Alors que pour l'amidon plus l'amylase, nous avons vu que ça a fait plutôt une couleur rouge brique, ce qui signifie qu'une transformation a été effectuée. Et cette transformation, c'est le résultat de l'amidon qui a été transformé en glucose. Merci beaucoup Éléonore. Donc pour conclure ces deux expériences et pour répondre enfin à notre question, donc, nous pouvons dire que l'énergie lumineuse captée par les végétaux sert à produire de la matière organique telle que l'amidon. Et donc cette matière organique est utilisable par tous les êtres vivants, donc par les enzymes, donc l'amylase ici, et donc qui permettent de dissoudre la matière organique, donc ici l'amidon, trop gros pour passer à travers la paroi intestinale. Et donc grâce à ça, nous avons répondu à nos deux questions de la semaine. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis cette semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.